Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais parlé du jeu Alien vs Predator qui était sorti en arcade. Mais il faut savoir qu'il a eu droit à une version Super Nintendo qui est totalement différente de la version arcade. Oui, ne vous chauffez pas, hein, parce que je sais pas s'ils ont bien fait de l'affaire d'ailleurs. Et ben tu sais quoi, on en parle tout de suite après le générique. Alors, Alien vs Predator, forcément, c'était une licence un petit peu qui donnait envie de l'exploiter, que ce soit pour les films, pour les jeux vidéo, etc. Bon, on avait pu voir qu'en arcade, le jeu était vraiment excellent, mais c'était du Capcom. Là, en 93, on a eu droit à une version Super Famicom, Super Nintendo, qui a été éditée par Activision et développée par Jorudan. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une entreprise, une agence de voyage qui a été créée en 1979 au Japon, qui est dans le quartier de Shinjuku. Et de 91 à 2009, en fait, ils ont créé une filiale de développement de jeux vidéo. Ben, tu sais quoi, je ne le savais même pas, en fait. Je n'avais pas connaissance de ça. Et c'est en cherchant sur ce jeu un petit peu, là, comment il a été fait. Alors, je suis allé voir un petit peu ce qu'ils ont développé. Et le seul jeu qui est sorti un petit peu de leur liste, pour laquelle cette licence est plutôt connue, c'est le Chase HQ Secret Police qui avait été sur Game Boy Color. Après, ce jeu-là, je ne l'ai pas fait, donc je t'en parlerai pas. Du coup, tu te dis, bon, ok. Et bien là, donc, on nous plonge sur un beat'em all dans l'univers forcément Alien vs Predator. Comment te dire, un jeu, quand tu arrives, tu te dis, bon, ça peut être cool, etc. Bon, si tu as connu la version arcade, après, quand même, tu es réaliste, tu sais que la Super Nintendo, c'est pas non plus une bande d'arcade, c'est pas un CP système, tu vois. Et là, tu vas arriver dans un jeu plutôt sombre, avec des couleurs plutôt criardes, un peu baveuses. Bon, après, si tu vois par exemple le premier film Alien vs Predator, c'est vrai que c'est tout le temps sombre, etc. Mais là, ça manque un petit peu de détails, tu vois. Je trouve que c'est pas très entraînant, la musique n'est pas non plus folle, etc. À savoir qu'il s'est fait démonter, hein, c'est-à-dire qu'il a eu des notes 8 sur 20, 3 sur 10, etc. Moi, j'en avais parlé vite fait dans une vidéo il y a très très longtemps de ça, au début de ma chaîne. En fait, je l'avais déjà capturé. Et à cette époque, je voulais faire que des bons jeux, tu vois. Vraiment, que des bons jeux, que des hits, etc. Et au moment où j'avais voulu monter la vidéo, je m'étais dit, putain, je peux pas, j'arrive pas. Même le jeu, j'arrivais pas à rentrer dedans. Là, je me suis dit, avec le recul, on va le mettre sur ma petite PS Mini, tant qu'à faire. Comme ça, je le reteste, etc. Pour vous faire une vidéo. Du coup, je peux un peu plus vous en parler aujourd'hui. Alors, ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test directement, comme ça on approfondit tous les points. Alors, comme je t'ai dit graphiquement tout à l'heure, c'est sombre, etc. Mais à la limite, c'est pas trop le sujet, c'est pas trop le problème. C'est que c'est pas beau. C'est pas beau. Franchement, c'est moche. C'est mauvais goût. Les couleurs sont très criardes. Les persos sont pas trop mal refaits. Tu vois, ils sont pas trop mal redessinés, je te dirais. Mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas varié, c'est pas... Enfin, ça donne pas envie, en fait. Vous me direz, vous êtes d'accord, mais moi, j'arrive sur une note de 8 sur 20 pour les graphismes, car j'estime que la Super Nintendo peut quand même faire vraiment beaucoup mieux que ça, et surtout mettre des couleurs bien plus sympathiques. Au niveau animation, c'est pas la catastrophe. Mais ça manque de frame, ça manque de... Je trouve que le perso, je sais pas, ça manque un petit peu... Ça marque pas assez l'effet 16 bits de cette console, etc. Tu as peu de ralentissement, c'est pas ouf, t'en as un petit peu, mais ça va, c'est pas la catastrophe à ce niveau-là. Donc je dirais que c'est un 12 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, comment te dire, c'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué parce qu'il y a très peu de coups. En fait, ça manque énormément de coups. Je dois en avoir 3 ou 4 coups qui se courent après. À des moments, tu ramasses des petits trucs par terre, l'arme, tu vois, du Predator, là, l'espèce de frisbee, tu vois. Tu as quelques trucs comme ça, mais c'est très très vite répétitif à ce niveau-là. Donc si tu veux, c'est niveau jouabilité, je peux te dire que c'est trop facile même. Mais en même temps, elle n'est pas développée, elle est pas, tu vois, ça manque, je sais pas, mets-moi une Ryuken, j'en ai rien à foutre, mets-moi quelque chose, tu vois. Bon, du coup, je vais aller sur un 13 sur 20 pour la jouabilité.
Au niveau mix sonore, bon franchement la musique, vous me direz ce que vous en pensez, hein, c'est pas dingue, hein, franchement ça gonfle même au bout d'un moment. Les bruitages sont pas ouf, c'est pas mal, mais c'est pas... Il y a une qualité sonore même qui n'y est pas, enfin je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je vais tomber sur un 11 sur 20 pour le mix sonore. La durée de vie, ben... moi je vais mettre une note très difficile, très stricte, très difficile, je vais casser le jeu. Mais en fait, qui est la réalité? C'est que j'ai vraiment essayé d'y plonger. Donc moi je vais me mettre dans le mec qui accroche pas. Le mec qui accroche, il aura une note plus... ouais, au-dessus. Mais honnêtement, le jeu, à un moment donné, t'arrives à la fin d'un stage, t'as un boss, il te casse la gueule, tu recommences du début. T'as pas envie de continuer. Du coup, je te dis que ça mérite un 6 sur 20. T'as pas envie de rejouer à ce jeu-là, ça te gonfle vite parce que tu galères déjà à arriver jusqu'au boss, et puis tu recommences du début. Ah, laisse tomber. Donc 6 sur 20 pour moi, je suis désolé les amis, c'est ma note. Au niveau verdict, ben, si je fais la moyenne de mes notes, on arrive sur un 10 sur 20, tu vois. Pour moi, ça a été en fait une licence qu'ils ont voulu exploiter, mais est-ce que le problème il viendrait pas tout simplement qu'ils ont pris un studio qui n'avait pas, comment dire, qui n'avait pas l'étoffe pour faire ça, qui n'avait pas les capacités de réaliser un jeu pareil. C'est bien dommage. Ils auraient dû laisser ça à des studios plus expérimentés. Ils auraient pu faire un super beat'em all. Je pense que l'idée de base elle était intéressante, mais il n'y avait pas au niveau du développement, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Après, peut-être que vous en savez plus que moi à ce niveau-là, donc n'hésitez pas dans vos commentaires. Donc voilà, un jeu que je vous conseille pas d'acheter. Tu peux le prendre en émulation si tu veux voir ça, mais si tu as de quoi faire des jeux en émulation, tu prends le Alien vs Predator en arcade et là tu vas de suite comprendre la différence. Et bien voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, surtout quand il s'agit de jeux comme ça que moi j'ai plutôt taillé. J'aimerais bien savoir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou si j'étais trop dur. Enfin voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.